Aurore Ménard est en route vers le Pérou. Elle retourne dans le village où elle est allée construire cette école il y a 2 ans avec 3 de ses amis. Ce projet-là consiste à installer l'eau potable dans le même village, dans le fond, qui est dans la forêt amazonienne péruvienne, qui s'appelle San Pablo. On s'en va vraiment installer le puits d'eau potable avec les tuyaux, les réservoirs. On part de la source, puis avec des panneaux solaires pour l'électricité, on va emmener ça par une pompe jusqu'à des réservoirs qui vont être situés en hauteur, quand même assez haut, pour qu'ensuite ça descende par gravité jusqu'au village. La source n'est pourtant pas très loin du village, à peine 2 kilomètres. 2 kilomètres en forêt amazonienne, ça prend plus que ce que nous, ça nous prend exemple dans la rue. Ouais. La marche sur ce genre de sentier complique la vie des villageois qui vont parfois plutôt aller chercher de l'eau de l'autre côté de la rivière. 2 heures en ramant, 2 heures en venant, ça fait 4 heures juste pour aller chercher l'eau potable. Ces 4 jeunes vont donc aller les aider à amener l'eau au village. Il va y avoir plein de trachées à creuser pour mettre les tuyaux dans la terre pour pas que les animaux puis les racines, s'il y a des arbres qui tombent, ça les brisent. Puis les villageois, par contre, vont nous aider dans ce processus. Toutes les parts des familles vont nous aider à creuser la trachée. On veut acheter des matériaux qui sont locaux. Si ça brise là-bas, ça va leur coûter... ils vont pouvoir le changer sur place, ça va être des matériaux locaux. Si tout va bien, le projet sera complété à leur retour dans 3 semaines. Est-ce que c'est réalisable en 3 semaines à peu près que vous êtes là-bas? Ça va être faisable? Vous allez revenir, tout va être fini? Ça devrait. Oui, c'est les plans initiaux, mais en même temps, c'est le Pérou, là, on ne sait pas trop ce qui peut se passer, mais on va être prêt aux imprévus. On prévoit à peu près 7 000 pour tout le projet. Ils ont déjà amassé un peu plus de 5 000 grâce, entre autres, à l'aide du Club Rotary, qui continue de récolter des dons pour eux. Ghislain Morissette, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.